Vous avez dirigé la RIPME pendant 8 ans. Vous êtes reconnu comme l'un des plus prolifiques chercheurs canadiens et votre expertise se situe en système d'information et vous avez notamment travaillé sur l'alignement entre les différentes technologies utilisées par les PME et leur orientation stratégique. Pourriez-vous nous partager 2 ou 3 grands enseignements sur cette thématique? Bien, peut-être le premier enseignement qui résulte, comment dire, de mes plus de 30 années d'utilisation du concept d'alignement dans ma recherche et que ce concept conserve toute sa puissance évocative sur le plan théorique, c'est-à-dire qu'il nous permet à la fois de décrire, expliquer et comprendre un phénomène qui nous intéresse particulièrement, soit l'adoption et l'utilisation des technologies d'information, des TI, par les PME. Dans mon cas, en particulier par les PME du secteur industriel et des services industriels. Donc, encore aujourd'hui, ce concept-là garde toute son importance théorique et sa puissance explicative, si je puis dire, et donc qui me conforte dans le choix que j'ai fait de me concentrer sur ce concept-là, quelques autres concepts associés. Euh, mais néanmoins, en se rappelant toujours qu'en tant que chercheur, ce sont nos outils de travail. On travaille avec des concepts et avec des théories qui relient ces concepts-là, et c'est avec ça qu'on tente de comprendre une réalité et éventuellement même d'agir sur cette réalité. Donc, deuxième enseignement, c'est que ce concept-là d'alignement garde aussi toute sa pertinence pour la pratique des systèmes d'information dans les PME, dans la mesure où, encore aujourd'hui, l'alignement stratégique des TI demeure une question clé pour la PME, pour les praticiens, les managers, les consultants, et tous ceux qui doivent aider les PME à utiliser, adopter, utiliser efficiemment et efficacement les technologies de l'information. Donc, 2 enseignements au départ, puissance théorique, pertinence pratique. Et troisième enseignement, c'est que c'est un concept qui a évolué. J'ai vu cette évolution-là sur mes 30 ans et plus de recherche liées à ce concept-là. Donc, évolution d'une vision statique ou de type contenant, euh, contenu, c'est-à-dire de l'alignement, versus une vision maintenant plus dynamique, plus processuelle de l'alignement. Et donc, on peut voir maintenant l'alignement non comme, on peut analyser l'alignement non seulement comme un contenu, mais comme un processus. Et ce qui nous permet aussi de relier euh, le concept d'alignement dans cette modélisation, si on veut, et qui a évolué à d'autres concepts tels que l'ambidextrie, par exemple, dans un contexte stratégique, et aussi la notion de capacité dynamique. Alors, euh, donc, l'enseignement, c'est que, comment dire, euh, un concept, ça évolue dans le temps aussi, ou la conceptualisation de ce concept, et ça devient un construit, ou une opérationnalisation qui, là encore, dans le temps, évolue. Donc, quand on a fait des mesures d'alignement il y a 30 ans, c'était au moyen, évidemment, de mesures statiques, tandis que aujourd'hui, ben, on va
identifier le processus d'alignement, donc une modélisation dynamique qui demande un autre type d'opérationnalisation et qui demande aussi souvent des approches plus qualitatives que quantitatives, euh, forcément, vu le changement de point de vue, ou la vision, je dirais, là encore, la modélisation processuelle plutôt que la modélisation causale. Euh, Par ailleurs, l'enseignement final, si on veut, c'est que ultimement, euh, on a pu démontrer que pour expliquer les effets des TI sur l'entreprise, et en particulier à trois niveaux, au niveau de l'innovation, au niveau de l'agilité organisationnelle, au niveau de la performance organisationnelle, qu'elle soit de nature opérationnelle et même éventuellement financière. Le concept d'alignement gardait là encore euh, toute sa capacité explicative et pour nous permettre de comprendre ce phénomène fondamental que sont l'utilisation des TI et leur impact sur l'organisation et en particulier sur les PME industrielles et de services industriels. Et en particulier dans un contexte où aujourd'hui on assiste dans les pays occidentaux à une réindustrialisation qui rend cette question-là encore plus prégnante. Merci. Alors, du coup, selon vous, quelles sont les thématiques ou les pistes de recherche en matière de système d'information chez les PME qui mériteraient d'être traitées dans le futur? On a déjà abordé quelques notions, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Eh bien, comment dire, en préambule à ma réponse à cette question-là, je peux vous identifier quelques critères qui, comment dire, orienteraient ces choix thématiques-là pour de futurs chercheurs. Premier critère, euh, je reste encore avec l'idée que la thématique doit être pertinente pour la pratique. Donc, il faut que la thématique puisse, en bout de ligne, dire, ben, je vais avoir des choses intéressantes à présenter ou à transférer, des connaissances intéressantes, de nouvelles connaissances à transférer aux entrepreneurs, aux gestionnaires. Donc, le choix de ces thématiques-là devait toujours, selon moi, garder un aspect là, impact pour la pratique des TI, de la gestion des TI et de la gestion des PME et de la gestion entrepreneuriale. Euh, Deuxièmement, peut-être au niveau des méthodologies, on a parlé d'évolution de méthodologie quantitative vers le qualitatif pour l'alignement. Là encore, moi, j'aimerais voir aussi pour les nouvelles thématiques des méthodologies plus de type recherche-action, recherche-intervention, développement de prototypes à l'aide, exemple, à l'aide du design science, la science du design, qui font en sorte que là, le chercheur est vraiment dans l'entreprise, est vraiment et en dialogique avec les dirigeants et donc la co-construction, si on veut, des nouvelles connaissances sur les TI euh, dans la PME. Ceci étant dit, je pense que pour moi, la thématique euh, la plus pertinente actuellement, et soit dit en passant, encore, je pense qu'il faut que la recherche soit c'est toujours contextualisée. Alors, moi, la mienne, j'ai contextualisé dans le domaine de la PME industrielle et des services industriels, mais ça peut être un autre contexte, mais il faut que la recherche soit contextualisée. Donc, il faut que les théories qu'on va développer
soit ce qu'on va appeler des mid-range theories, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer, mais on va être pertinent pour un secteur bien défini. Et donc, ceci étant dit, la thématique la plus importante pour moi, dans le contexte qui m'intéresse, c'est ce que on a appelé la gestion de la transformation numérique des PME et surtout à l'ère de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est, si on veut, la quatrième révolution industrielle, entre guillemets, où il y a, si on peut dire, la virtualisation de l'appareil productif des entreprises manufacturières et la fusion, euh, comment dire, des opérations physiques et des opérations virtuelles. Et bon, au moyen de différentes technologies de pointe, comme les systèmes cyberphysiques et maintenant, évidemment, ce qu'on appelle le big data et l'intelligence artificielle. On ne rentrera pas là-dedans parce que là, c'est un, un autre monde, mais néanmoins, le problème fondamental en est un encore de gestion de cette transformation-là. Et là encore, le concept d'alignement nous est, en tout cas de notre point de vue, nous est très utile. Et donc, si je peux me permettre de faire un petit promo pour un petit bouquin qu'on vient de sortir, qui est intitulé Six clés pour la transformation numérique de votre entreprise à l'ère de l'industrie 4.0. Et chacune de ces six clés constituerait un sous-thème de recherche, selon moi. Euh, Très intéressant euh, pour de jeunes chercheurs ou des chercheurs en émergence. Euh, et ça, euh, comment dire, un exemple serait tout ce qui est l'intelligence d'affaires, le business intelligence, dans ce contexte de transformation numérique-là, et le big data, comment la PME peut profiter de forage de données, ainsi de suite. Bon, c'est une thématique qui serait vraiment à la fois très pertinente sur le plan de la théorie, c'est-à-dire, comment dire, complexifier la théorie de l'alignement pour l'étendre à la transformation numérique, l'étendre aussi au concept de stratégie numérique. Donc, développer une stratégie numérique, l'opérationnaliser, ben, dans le fond, une bonne part de cela, c'est au travers de l'alignement stratégique. Il y a plus que l'alignement, mais le cœur reste l'alignement. Et dans le bouquin, la première clé qu'on propose, ben, c'est d'aligner sa stratégie numérique sur sa stratégie d'entreprise. Et moi, j'ai toujours cru beaucoup au niveau des TI à le lien entre le domaine, la discipline des systèmes d'information et la discipline du management stratégique. Et que ce soit PME ou grande entreprise, donc en se servant de concepts tels que les capacités dynamiques, par exemple, euh, ben, ça explique une des façons d'expliquer la transformation numérique, c'est de dire, ben, vous devez développer des capacités dynamiques qui vous permettent d'effectuer cette transformation-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire, ben, moi, je veux aider les PME concrètement à faire cela. Hein. Je veux répondre à la question du dirigeant d'entreprise qui me dit, oui, c'est bien beau de me dire d'effectuer la transformation numérique, mais comment je le fais concrètement? Et donc, d'amener des notions comme l'alignement ou l'ambidextrie sur le plancher d'usine, si on veut, à la limite. Et ça, c'est un défi pour le chercheur, mais qui est très
comment dire, qui est très motivant de ma part parce que ça me permet d'entrer entre autres en contact avec les gens de terrain et de dire, ben, quand je parle d'alignement, là, je le vois, là. Je le vois sur le plancher d'usine, comment est-ce qu'il y a alignement entre les TI et euh, la stratégie, exemple, manufacturière de l'entreprise. Merci. Alors, Et, pour conclure cette entrevue, j'aimerais vous entendre sur quelques conseils très rapides que vous souhaiteriez formuler à des jeunes doctorants qui se lancent sur le sujet. euh, là encore, j'ai envie de vous répondre à faire une petite promo pour la revue internationale PME, parce qu'en 2018, il y avait une chronique sur le métier de chercheur dans la revue, et j'ai écrit une telle chronique et qui s'intitulait Le métier de chercheur, quelques leçons apprises au fil des ans. Euh, et une bonne part de ces leçons-là, je m'adressais pour une bonne part aux doctorants. Et la première de ces leçons-là est intitulée Small is Beautiful. Donc, euh, que j'ai envie de dire, et ça, je peux relier ça à vos deux questions précédentes, aux thématiques, puis au concept d'alignement qui a motivé, moi, ma recherche pour une bonne part au cours des 30 dernières années. C'est que, qu'est-ce que je veux dire par small is beautiful? Ben, on fait référence évidemment à Schumacher, le livre de Schumacher. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais dans le fond, ce qui motive tout notre intérêt pour la PME et l'entrepreneuriat, c'est qu'on la prémisse derrière cela, c'est que small is beautiful. Là. Il y a, il y a moyen pour les PME de tirer les marrons du feu encore aujourd'hui à l'ère de bon. Euh, mais pour ce faire, on n'a pas besoin de recherche, comment dire, qui implique d'immenses fonds de recherche ou un grand nombre de chercheurs. Et justement, on a besoin, entre autres, de bonnes thèses de doctorat qui regardent ces thématiques-là, quelques thématiques bien ciblées, bien à fond, avec quelques concepts, mais bien définis. Je dis toujours, moi, à mes étudiants, la première chose à faire dans votre thèse, c'est de identifier le ou les concepts avec lesquels vous allez travailler et bien les définir. Bon. Et c'est sûr que ces concepts-là ne font jamais consensus. Encore aujourd'hui, le concept d'alignement ne fait pas nécessairement consensus, mais néanmoins, il est là. Et donc, si j'avais un conseil à dire aux jeunes doctorants, ben, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est de dire, choisissez un ou quelques concepts, small is beautiful, nombre limité, mais que vous allez bien maîtriser. Choisissez aussi ces concepts-là dans la mesure où ils ont le potentiel d'avoir des retombées sur la pratique. Bon. Euh, Contextualisez bien votre recherche. Donc, vous ne pourrez pas tout couvrir. Alors, si ce n'est que les entreprises de services industriels, oui, mais au moins là, vous allez contrôler euh, plusieurs paramètres. Ça vous va permettre de creuser justement vos concepts de base. Donc, euh, recherche bien conceptualisée, euh, un ou quelques concepts. Euh, les choix théoriques restent toujours, surtout en sciences sociales et humaines, bon, les choix théoriques
sont toujours multiples. Donc, il faut dire quelle théorie qui me semble avoir le plus de potentiel pour expliquer le phénomène auquel je m'intéresse, sans évidemment tomber en amour avec une théorie en particulier, parce que bon, et donc à ce moment-là, j'ai rien contre les études multithéoriques ou qui combinent des théories ensemble, c'est déjà là une contribution. Mais néanmoins, il ne conserve que un ou quelques concepts. Exemple, nous, on a centré sur l'alignement stratégique, mais là, plus récemment, on a tenté de relier ça avec le concept d'ambidextrie, bon, qui sont déjà deux concepts assez complexes, mais qui appellent chacun au concret. Hein, l'ambidextrie, bon, je peux vous dire exploration, exploitation, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, au niveau des TI? Quelles sont les technologies qui sont plus de nature explorative? Et là, je vous parlais de business intelligence. Quelles sont les TI qui sont de nature plus exploitative? Et là, bon, on va parler de d'autres types de technologies. Mais tout ça pour dire que si je veux essayer de bien comprendre, d'expliquer ces phénomènes-là, je n'aurais pas 50 concepts. Je vais en avoir un ou deux, et je vais tenter de les relier via une théorie ou je peux bâtir une nouvelle théorie, ça. Rien n'empêche d'être en theory building. Mais quand je reviens à mon small is beautiful, c'est small dans le sens de small number of concepts, puis euh, un contexte bien circonscrit et une thématique qui a une pertinence sociale ou une pertinence pour la pratique. Parce que en bout de ligne, comme je dis toujours, vous devez pouvoir, à la fin de votre thèse, vous présenter devant 30 entrepreneurs, 30 dirigeants d'entreprise et leur donner les résultats de votre thèse et ça va les intéresser. Ils vont vouloir mettre en pratique ce que les connaissances ou les savoir-faire que vous aurez développés via votre thèse. Et ultimement, il faut avoir, comment dire, la passion de votre sujet, la passion de la recherche. Si vous ne le faites que pour des fins utilitaristes, on parle, en théorie de la motivation, on parle des motivations extrinsèques versus les motivations intrinsèques. Il faut que vous ayez des motivations intrinsèques quand vous faites ces choix-là. Si vous voulez avoir, comment dire, du bonheur dans votre carrière de chercheur par la suite. Ce qui a été mon cas. Merci Louis-Raymond pour cette entrevue. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.